C'est dans quel sens déjà? Comment je le mets? Vous voyez? Je présente mes diapositives comme ça, vous voyez? Voilà. Voilà. Là, il y a quand même un côté, si vous voulez, domestique, un côté bio, un côté on ne se prend pas au sérieux, même si on envoie des concepts lourds. Vous voyez? Genre, on sait d'où on vient et on finira tous par balayer. Ou du balai. Voilà. Tu peux lancer, ma belle. Eh ben donc aujourd'hui, conférence, c'est comment et où va la famille. J'ai déjà communiqué avec les nouvelles personnes, je leur ai donné les informations comme qu'on filmait et qu'on mettait sur Facebook. Donc pour ceux qui ont Facebook, s'ils veulent pouvoir revoir les vidéos, je les mets dans la semaine qui suit, en général. Et puis je peux vous donner la prochaine date, comme ça vous serez tous informés. Donc vendredi 2 février, c'est l'intelligence artificielle tutelle nos cerveaux. Ah oui. Sujet d'actualité. Ah oui. C'est d'actualité, mais en même temps l'intelligence artificielle existe depuis 1943. Tu veux, voilà. Et là, on en fait maintenant des gorges chaudes parce qu'on n'est pas loin d'insérer la puce. Et puis on a déjà des mémoires d'étudiants en chat GPT, bien sûr, ça y est, c'est fait. C'est fait, on a des livres, on a tout ça, mais les étudiants aussi avant compilé. Alors, chers amis, merci infiniment d'être là. Ça va, c'est bien? T'arrives Nickel. Prêt pour ce grand tour autour de la famille? C'est un sujet énorme. On va déjà voir depuis la préhistoire, parce que vous allez voir que qui dit famille dit forcément couple, dit forcément adulte qui veut fonder ou pas une famille, et la famille est en fait une invention récente. Paléo-porno, c'est caché un peu. Le paléo était très porno. Je vois que vous êtes très attentifs. L'arrière-train avant le train-train, hein, on est d'accord, avec une sexualité pulsionnelle, débordante et pas polie pour un caillou. Polygame, polymorphe, pédophile, zoophile. La totale. La totale. Donc quand vous voyez l'art des cavernes, genre oui, vous avez surtout des beaux points de vulve, avec aussi avec aussi des phallus un peu partout. Enfin bref, et alors c'est marrant parce que les premiers archéologues ou paléontologues étaient aussi des curés. Oui, alors ils disaient les fouilles n'ont rien donné, forcément. Il faut les parler. Oh là, bien, impeccable. Alors, si on revoit la deuxième, elle est actuellement, cette sexualité qui était complètement débordante, etc., elle est aujourd'hui codifiée. Codifiée, revendiquée, à compléter et questionnante. Alors, vous avez vu là toutes ces lettres. L, G, ça vous fait en même temps un test ophtalmo. L, G, B, T, Q, I, A, P+. Vous savez à quoi ça correspond tout ça? Bon, mais je vais vous le dire. Il suffit de le demander, hein, 36 15 Mireille. Alors, on y va. Donc, revendiquer. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait du porno, je vous remontrerai tout ça. Voilà. Alors, à un moment donné, L, vous savez ce que c'est, L? Ligue. Oh bah, faut pas que j'ai l'air de vous questionner comme ça. Voilà, le voici le tableau. Ah ben c'est toute une manœuvre, hein, les PowerPoint artisanaux bio. Voilà. Alors, vous avez vu? L de lesbienne, bisexuelle, gay, transgenre. Vous l'avez? Queer, hétérosexuel. Queer, hétérosexuel. Pratiquant BDSM. C'est bon? Ça vous... Oui, ça lève des fantasmes, hein, ça c'est sûr. Bandage et discipline, domination et soumission, sadomasochisme. Vous avez aussi le transgenre,
à ne pas confondre avec le bisexuel. Je sens que vous êtes paumé. Il y a le asexuel, ça repose là. Ça y est, tu as le asexuel et tu as le polyamoureux et toute autre minorité sexuelle. C'est pour ça qu'il y a marqué P+. Questionnant le mariage, la monogamie, la durée, la sexualité obligée, on verra, dirigée, reproductive, continue et unique. Voilà. Donc je le montre à la caméra. Voilà. 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 Donc avec maintenant des drapeaux, etc., vous y êtes. Alors, autrefois, donc la famille n'arrive pas tout de suite, puisqu'autrefois on était dans ceci. Survie sexe groupe, survie associée au sexe, associée au groupe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de survie sans le sexe, sans le groupe. Aujourd'hui, c'est sans trait d'union, avec le jeu de mots évidemment, sans trait d'union. Ok ? C'est-à-dire qu'on peut apparemment survivre et vivre sans le sexe et sans le groupe. Apparemment. On est quand même dépendant d'une collectivité, on y reviendra. Principe, alors, deux choses nous ont fait avancer. Là, on avance petit à petit vers le couple, mais ce n'est pas tout de suite la famille, c'est d'abord la copulation. Vous avez remarqué, en passant, que l'amour est une invention. La sexualité fonctionnait, mais l'amour est une invention de l'homme. Voilà. Principe, alors, il y a deux choses qui nous ont fait aller vers le couple et vers la famille. C'est le principe d'insuffisance, c'est-à-dire la mort. Ok ? Survivre sans trop se tuer. C'est exactement ce qui se passe actuellement aussi. Oui, il faut tuer un peu, suffisamment, beaucoup, pas trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Calculer, quoi. Et puis l'hybridation optimale, c'est la consanguinité, survivre sans trop se mêler. Alors déjà les pingouins ont un très bon sens de l'hybridation optimale. C'est-à-dire si vous êtes pingouin, pingouine sur une banquise, ah ben, LGBT, tout est... voilà. Si vous êtes pingouin, pingouine, sur une banquise, alors tout dépend si vous êtes manchot, ou si vous êtes pingouin. Manchot, c'est au sud, je vous le rappelle, pingouin, c'est au nord. Il y en a qui nagent et il y en a qui volent. On est bien d'accord. Mais tous ont des problèmes pour se déplacer. Identiques. Mais si vous êtes pingouin, pingouine, sur un sol quand même très gelé, avec très peu de choses, le mâle va offrir quelques cailloux pour plaire à la femelle, premièrement. Deuxièmement, comme vous le savez, il se serre beaucoup l'hiver, il y a un cercle et vont à l'extérieur régulièrement ceux qui s'exposent au froid. Vous y êtes ? Donc il y a une tournée, d'accord ? Et au niveau des rapports sexuels, la copulation, ils ne copulent pas avec des trop rapprochés ou des trop éloignés. C'est-à-dire, ils font gaffe, frère, sœur, ah ben non. Cousin, cousine, oui. Pas trop éloignés. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qu'on appelle l'hybridation optimale. Je vous vois. Appliqué à l'homme aussi. L'homme aussi. Ah non, mais c'est des... Alors, après, comment ils se reconnaissent ? Alors, ça, le vieille branche. Donc, vous avez à un moment donné le fesse-à-fesse qui précède le face-à-face. Tout le monde a bien compris. D'abord, on va dire, du cul, hein, le fesse-à-fesse avant le face-à-face, et la part du feu qui n'est plus seulement au cul. C'est-à-dire que là, vous avez deux grosses avancées historiques. Tu passes du fesse-à-fesse et d'une véritable inorganisation d'une communauté qui est donc qui est informelle à effectivement le face-à-face qui a été amené par la femme. C'est la femme qui a obligé l'homme à la regarder dans les yeux. Naissance de l'amour. Parce que, je n'ai pas le temps d'expliquer, alors ça y est, on voit le couple chauffé, si je puis me permettre. Dans la mesure où la femme a obligé l'homme à la regarder, premièrement. Deuxièmement, parce qu'elle était en autosuffisance du fait de la grossesse et de l'allaitement, et que lui était dans une stratégie quantitative, elle l'a obligé à aller
chercher la viande. Mais pour l'obliger à aller chercher la viande au moment du sevrage, il fallait bien qu'il y ait une compensation. Et donc, très clairement, l'amour, les relations sociales, l'affection, l'affectivité ne naît qu'avec le regard. Si tu regardes tes godasses, tu n'as aucune chance d'aimer. D'accord? C'est bon? Ça va? On est là. Ne vous inquiétez pas. La viande, comme je viens de vous le dire, la viande et la fidélisation partielle de l'homme. Alors n'attendez jamais une fidélisation totale de l'homme. Hein. Ceci n'est pas un parti pris féministe, ceci est un constat historique. Je vois vos têtes, je m'en fous, je ne vous regarde plus, je vous regarde plus. Donc, la viande, alors la viande, ce qui est l'équivalent de la paye, hein, l'homme va chercher la paye, etc. Fidélisation partielle de l'homme, avec deux stratégies, stratégie quantitative pour l'homme, qui a toujours le mâle, qui a toujours multiplié les chances de reproduction, donc les partenaires, alors que la femelle et la femme, dans une stratégie plus qualitative, ça y est, on y va, avec l'idée de la nidation, et en choisissant le meilleur gabarit, le meilleur reproducteur, et celui qui a la meilleure paye, ou la plus belle bagnole, aujourd'hui. Avec l'ovulation... Si, elle regarde les marques, les filles. Ah mais si, elle regarde les marques. Hein. Elle regarde, si le mec, il vient avec une Pandamil, même sport, il est mal barré. Il est mal barré. Non, il regarde les marques. Les gamins, ils regardent les marques aussi dès l'école maternelle. Ah oui, ils me le disent, ma maman, elle revient avec une machine à injection et tout. Non, ça le fait, grave. L'ovulation invisible. Alors, on va être très clair sur ce point. Tout ce qui est gibbon, primates, etc., ont des ovulations visibles. Je ne vous ferai pas la démonstration. Ont des ovulations visibles. À partir du moment où l'ovulation devient visible, l'homme doit davantage faire sa cour, ritualiser. Et ritualiser régulièrement. Sédentarisation incertaine, oui, parce que même quand on est déjà à moins 10 000, mais grouillons-nous comme on dit en Champagne-Ardenne. Ça va, vous allez bien? Oui. Impeccable. Vous êtes bien sur une conférence sur la famille, mais la famille, elle ne vient pas comme ça, vous voyez. Et alors, on n'y est pas encore. On est avec le couple. On a d'abord copulé. Peut-être la naissance du couple, mais c'est pas sûr. La famille, c'est encore pas certain. Avec aussi beaucoup de femmes qui écrasaient les petits. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu, bon, bref. Quelle belle histoire, l'homme. Hein? 3 millions d'années avec Lucie, 7 millions d'années avec Toumaï. L'Antiquité et l'incompatibilité. Alors, surtout à l'Antiquité, on cloisonnait et on esthétisait. Cloisonnement et esthétisation. C'est-à-dire que vous aviez une trilogie autour de la femme qui était, alors, ou, et pas forcément, alors là, elle pouvait être et, mais pas là, ou, vous voyez? Trilogie vierge, mère, putain. Tout le monde a bien compris? Avec une partie des maisons qui étaient réservées éventuellement à la fois aux femmes et puis aux amants et aux amantes, parce qu'il fallait avoir une sexualité mixte. Il fallait avoir des amantes, il fallait avoir une épouse quand on était homme, tout était au profit de l'homme. Il fallait avoir une épouse, de chastes relations avec l'épouse, basées sur la reproduction, des maîtresses et des amants, et si possible mineurs. Et vous voyez bien que tout était cloisonné, esthétisé, conceptualisé, puisque vous aviez éros physique et symbolique, philia, amitié et réciprocité, agapé, affection, amour du prochain, storgé, amour familial et tendresse. Vous voyez, on séparait, on cloisonnait. Et puis on cherchait sa moitié. Alors on cherchait sa moitié, alors ça c'est très joli. Je vous raconte brièvement le fait que dès l'Antiquité, on cherchait sa moitié, puisque il était une fois les hommes qui avaient plein de pouvoirs et qui avaient au minimum 4 bras, 4 jambes et 2 têtes. Mais Apollon a trouvé, un peu comme l'histoire de la tour de Babel, qu'ils exagéraient un peu, les hommes, donc il les a coupés en 2. Ça y est, vous comprenez? Et depuis ce jour, on appelle l'expression « chercher sa moitié », je vous le fais bref, hein, je vous le fais vraiment très raccourci, on cherche sa moitié, c'est-à-dire on cherche à recoller cette unité première de l'homme, chercher sa moitié à une origine mythologique. Au Moyen-Âge,
Alors, au Moyen-Âge et à la Renaissance et au XIXe siècle, on est dans la dichotomie, c'est-à-dire on sépare. On est ou gaulois ou courtois. On peut être dans l'obscénité et la chasteté, d'accord? On est ou gaulois, genre on y va en force, on fait tout en force, le travail, la guerre, l'amour, tout, on viole, on trousse chemise, voire Aznavour et compagnie. On est dans l'amour propre, l'amour sain, voire aussi Anne Sylvestre. Oh, elle a une très belle chanson, Anne Sylvestre, là-dessus. Ah, dis-moi donc, bergère, à qui sont ces moutons? Monsieur à la bergère, qui les apportions, et mon pied au derrière n'est pas pour les cochons. Voilà, et donc il la drague avant le mariage, enfin bref, c'est un texte comme ça. Amour propre, amour sain, hédonisme moral, c'est-à-dire dès qu'on est dans la Renaissance, on est dans la liberté du libertinage, et puis on arrive progressivement à une psychologie des sentiments et du romantisme, mais il faut que vous attendiez le 19e siècle. Alors, ça chauffe la famille? Ben oui, bougez pas, j'arrive. Mais, le couple avant tout, copula. Alors, on y va. Quand vous êtes en couple, qu'est-ce que ça signifie historiquement? Attends, faut que ça... Voilà. Nickel. Quand vous êtes en couple, vous avez la racine copula. J'y peux rien, c'est comme... c'est voilà. Copula qui veut dire à la fois lien, qui veut dire lien, qui veut dire petite corde, tiens, corde au cou. Lien, corde et bien sûr copulation. On peut faire couple dès le s'il n'y a que rapport sexuel, ou un seul, puisqu'il y a copulation. C'est un couple éphémère, hein, ça ne dure pas longtemps. Mais voilà. Vous avez aussi dans conjugal une très belle racine, magnifique, celle du joug. Tout est gay hein, là-dedans. Hein. Le joug, c'est gay, hein, on est gay. Hein. Donc, couple, copulation. Et joug, vous voyez les bœufs là? Vous les voyez bien? Voilà, impeccable. Alors, je veux aller à gauche, non, chacun trace son sillon. Voilà, joug, et c'est exactement les racines, hein, conjugal de joug. Alors, combien vous avez, là, ça y est, on arrive aux chiffres. Combien vous avez de... quel est le bilan? 18 millions de célibataires actuellement en France, 32 millions de personnes vivant en couple, 72% qui sont mariés, 1,5 million de pacsés, 7 millions d'unions libres, 200 000 unions homosexuelles et 4% de conjugalité non cohabitante. Et ça, l'INSEE, en fait, on passe par l'INSEE, on passe par des enquêtes aussi sociologiques, mais par définition, la non-cohabitation peut guère s'évaluer. Alors, c'est quoi la famille? C'est de l'alliance. Ça va, vous allez bien? Oui. Bon, alors, c'est de l'alliance et du sang. L'alliance et le sang. Question d'alliance, donc de contre-alliance. Voyez les guerres avec les belles familles et tout, les invités au mariage, etc. À partir du moment où on fait alliance, forcément, il y a l'idée de contre-alliance. Ok? En gros, ça y est, vous venez de comprendre que la famille remplace la tribu. Hein? On a beaucoup de citations autour du fait que c'était des cohortes non organisées. Et la famille, en fait, est une mini-tribu qui réorganise, si vous voulez, les rapports sociaux. Alors, vous avez dans les couples, chers amis, des formes numériques, des formes temporelles, géographiques, juridiques et psychologiques que vous connaissez bien. Pas besoin de les rappeler, etc. Ici, voilà, Pax, union libre, mariage et compagnie. Alors, et des relations qui sont soit verticales, où l'un des deux est en hiérarchie par rapport à l'autre. Aujourd'hui, alors on parle très facilement pervers narcissique, machin. Oh, je suis avec un pervers. Oh, je suis avec une perverse. Bon. Horizontale, c'est-à-dire plutôt égalitaire. Parallèle, couple parallèle. Une union ouverte, open. Et évitante. Gros sujet dans la famille. Hein. Ou évitante, c'est-à-dire une union, on s'évite. Et ça peut aller de rapports très chauds à des rapports très froids. Il y a 72 formes de couple. Vous imaginez, donc je vous ai résumé. Donc c'est la bague, la bulle, la case. Bague, on cherche la bague, on cherche la bulle,
on cherche à se caser. Alors là, c'est bientôt Noël. Bientôt Noël. Hein. Bientôt Noël, et là, tu as toujours quelqu'un de bien intentionné dans les familles qui dit « Alors, c'est au moment peut-être du dessert, c'est pas sûr, ou après les cadeaux, alors, ben à ton âge, ben alors, ben quand est-ce que tu me présentes? Puis à ton âge, ton frère avait déjà, ben il était déjà marié, il avait déjà 2 enfants. Hein? Pas de pression, tu vois, genre bien. C'est marrant, on a mal au bide avant les fêtes de Noël et aussi après. C'est pas que les chocolats. D'accord. L'âge où on tourmente les femmes, les jeunes filles, c'est autour de 28 ans. Ah, tu sais, effectivement, tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Et vous voyez aussi se profiler le côté genré. Bon, pour un homme, voilà, quand même. Bon, t'es pas vieille, non, c'est bien. Mais voilà, se caser. La durée, alors, quels sont les derniers sondages? On opte toujours pour la durée. Vient en premier la durée. En deuxième, l'entraide, même chez les jeunes. Hein. Le fait de combattre la solitude, et pas que chez les vieux. La passion vient 1, 2, 3, 4 en 4e position et l'enfant en 5e position. Vous avez vu? Alors, le couple peut être Pygmalion, avec un Pygmalion genre, voilà, en général c'est un mec, fusionnel, conflictuel, associatif ou décalé. Vous y êtes? Est-ce qu'on est dans... Alors, vie sexuelle actuelle. Alors, une enquête très intéressante auprès de 5000 femmes. Elle a eu lieu il y a il y a 1 an et demi sur le plan européen et puis on l'a ciblée aussi après sur un plan français. 5000 femmes de plus de 18 ans. Alors cette sexualité, globalement, le bilan c'est dans des couples actuels, via ce qu'en disent les femmes de plus de 18 ans, la sexualité est plus libérée mais insatisfaite côté femme. D'accord? Et continue, point d'interrogation. Alors là, on va en reparler assez rapidement, où je n'attends pas vos confidences pour effectivement vous faciliter aussi la réflexion, si ce n'est la parole. 87% ont des pratiques orales, 55% des pratiques anales, y compris le cunilingus, anus. Bon, on voit que je ne le pratique pas. Non, le cunilingus. Je connais bien. C'est le cunilingus. Culinalus. En gros, c'est lécher le cul au sens propre. Alors, c'est pas seulement la sodomie, c'est aussi donc ce que les femmes font. Hein. Elles aiment bien aussi. Alors, tu peux prendre des baffles, mais tu peux prendre aussi des bifles. Oui. Bon, j'aurais pas dû faire ce métier-là. J'aurais pas dû faire ce métier-là. Alors, une bifle, qu'est-ce qu'une bifle? Une gifle avec la verge. C'est ça. Tac, tac. Enfin bref, la sexualité est à la fois décomplexée, mais elle n'est pas totalement satisfaite. Vous voyez, 35% des Françaises attachent de l'importance à la beauté, l'envie, l'attention et l'égalité. Donc on est libéré, mais... Alors, je m'arrête 2 secondes sur continu. Très important. Vous avez plein de divorces et plein de séparations qui sont liés au fait que, en gros, contrairement à tous les autres êtres vivants, mammifères et primates, nous nous sommes libérés mais condamnés à une sexualité continue. Est-ce que vous comprenez? En fait, toute sexualité est périodique. Sans parler des... Bon. Toute sexualité est périodique. Que tu ovules ou que tu n'ovules pas, en aucun cas, elle peut être continue. L'homme, c'est condamné, l'humain, c'est condamné à une sexualité permanente, aussi bien du côté homme que du côté femme. Et c'est strictement impossible.
toute sexualité est discontinue. Vous voyez déjà tous les drames que ça fait? Alors, attends, ça fait... Eh bien, on est tous comptables. Hein. Oh, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait tout ça. Oh, voilà, il ne me voit rien. Oh, ben voilà, tout est... Vous voyez ce que je veux dire? Et sujet à culpabilité. Si on vous disait davantage que la sexualité n'est pas continue, qu'elle n'est pas forcément partagée, qu'elle n'est pas forcément voulue, ça soulagerait beaucoup. Alors que vous faites ça en général avec le ravitaillement, la tondeuse à gazon, etc. Ben, tu vois, il y a des repères temporels. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Et puis il y a des fréquences. Vous connaissez chez les jeunes, matin, midi et soir, MMS. Après, c'est mardi, mercredi, samedi. Et chez les vieux, c'est mes meilleurs souvenirs. Voilà. 20e siècle. Alors là, on veut tout. Inflation des désirs. Vous allez bien? Oui. Alors, inflation des désirs, 20e siècle. Fromage et dessert. 2 en 1 comme les shampoings. C'est-à-dire que là, Duby avait déjà parlé de l'inflation des désirs. Quand on veut être tout, c'est pas qu'on n'est rien, mais c'est qu'on n'y parvient pas. Je vous ai déjà parlé de la sexualité continue, là. Déjà, on se met comme en pression, en échec. Et si on veut être à la fois une femme épanouie, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile, une femme épanouie, une professionnelle formidable, une partenaire extraordinaire, une mère sans pareil, etc., etc., mais tu vas droit au mur. Et bien sûr, une amante. Tout être, impossible. Donc on se met, voilà. Donc on veut, alors, on a mis 2 en 1. C'est-à-dire, le XXe siècle veut l'amour dans l'union. Alors que vous savez bien que le mariage, à un moment donné, il se faisait de raison. Là, on veut l'amour dans l'union, réclamer, bien sûr, et l'enfant désiré, l'enfant finalité, trophée, rustine, on verra, roue de secours, docteur, médiateur, on y reviendra tout à l'heure, avec le fait de l'enfant qui peut être pris en otage dans toutes ces intentions-là. L'enfant finalité, l'enfant rustine, l'enfant épanouissement, il n'est pas épanoui de rien du tout, l'enfant. Ça n'est pas une création, c'est une procréation. Et tu ne fais pas un enfant pour toi, tu fais un enfant pour lui, pour l'enfant. Oui, mais alors là, il y a plein de gens qui se plantent à ce niveau-là. Et puis qui gueulent dès les 2 premiers mois. Mais dites donc, il ne dort pas. Tu vois, normalement, clac, on a fait un môme pour être heureux, tu vois. Mais il gueule, et il fait caca partout. Et il vomit, il a des régurgitations. Mais, bien entendu, madame, mais est-ce que vous avez... Alors, régulièrement, j'ai des gens qui gueulent, hein, qui m'appellent et qui gueulent. Dites donc, on m'avait dit que au bout de 3 mois, alors je leur dis, mais est-ce que vous avez pris un... Où est-ce que vous avez accouché? Et puis, est-ce que vous avez pris un livret? Oui, on a le livret de carnet de naissance. Non. Est-ce que vous avez pris le livret de chez Darty avec garantie 5 ans? Là, la personne est encore plus furieuse. Voilà. Donc, des gens qui se plaignent, hein, je travaille beaucoup autour de la parentalité, c'est des gens qui, par définition, sont déçus parce qu'ils ne prennent pas l'enfant pour ce qu'est un nourrisson, mais pour ce qu'ils voudraient que soit l'enfant. Mais à ce moment-là, achetez-vous une poupée. Pour ça, d'ailleurs, que le pape pleure actuellement, je vous signale que les Espagnols, et le pape est en train de pleurer, mais grave, hein, le pape actuel, François Bidule, pape François, il est en train de pleurer, il prie Saint-Joseph, vous savez pourquoi? C'est le saint patron de la famille. Parce que les Espagnols prennent des animaux, 2, 3, et ils ne font plus d'enfants. Voire même, là je le fais aussi dans l'intelligence artificielle, on adopte aussi des robots, des enfants robots, des poupées robots, qui au moins sont conformes. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand tu déclenches en eux une colère. Alors, la monogamie sacrificielle est programmée avec le serment de fidélité, oui, 7 hommes sur 10 et 4 femmes sur 10 sont dans l'infidélité passive ou active. Alors, les oiseaux, ce qui va nous consoler. Alors, qu'est-ce que l'infidélité passive? C'est penser à quelqu'un d'autre pendant qu'on est avec son partenaire. D'accord? Donc il y a du monde dans le lit. Soit passer à l'infidélité
Même si t'es deux, t'es plus que deux. Puisque il ne te voit jamais tel que tu es, et réciproquement, tu vois, tu as toujours des fantasmes. Voilà, tu fais l'amour. Bon, bref. Et actif, c'est quand effectivement tu passes à l'acte. Alors, les oiseaux vont nous consoler, 90%, voire notamment les albatros sur l'heure. Bon, on n'avait qu'à être albatros sur l'heure et pas faire chier le peuple. Les mammifères sont, alors, à 9, alors, 9% de mammifères sont monogames et 30% des humains sont quasi monogames. Vous avez marqué, tout est dans le quasi. Hein. Et alors l'ONU vient de nous dire que 2% de la population mondiale vit en foyer polygame. Hein. Mais tu peux être polygame sans être en foyer polygame, on est bien d'accord. Mais l'adultère est une forme de polygamie et une discrimination à l'égard des femmes selon l'ONU, puisque c'est plus l'homme qui trompe la femme, et donc l'homme est tout puissant. Et d'ailleurs, je vous avais pris un petit proverbe très 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 sympathique, mais il y en a plein. Vache qui meurt. Oh! Je ne pensais pas faire le mien, attends, bouge pas. Eh, c'est audiovisuel, hein, mon truc. Eh, PowerPoint bio et audiovisuel. Et dire que je suis des post-doctorants qui font des trucs en 3D, que je ne comprends même pas. Alors que, eh, clac, impeccable. Moi, c'est du 3D, là, il n'y a pas de problème. Et un petit proverbe, vache qui meurt, grand malheur. Femme morte, on la pleure jusqu'à la porte. C'est plus violent, c'est compliqué. Hein. Plus violent, c'est très compliqué. Oui, 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 l'animal était plus précieux, vous avez compris. Ben, vous le saviez. Vous n'aviez pas besoin de Mireille pour le savoir. L'animal était plus précieux que la femme. Et on disait on peut changer de femme, mais une vache, c'est un peu plus compliqué. Oh la vache, pauvre vache. Allez, bon, on continue. Question de bien et de lien. Vous allez bien? Oui, bon. Alors, question de bien et de lien. Dot, contrat, légitimité, héritage. De qui est-on orphelin ou désenfanté? Alors, là où ça se complique la famille, mais vous allez voir, ça va de plus en plus se compliquer, c'est effectivement en ce qui concerne la question des biens, des liens, dot, contrat et compagnie. Alors, je vous rappelle qu'un couple marié, s'il n'a pas de contrat, il est en communauté réduite aux acquis. Il faut à ce moment-là un contrat de mariage indiquant la communauté universelle pour que les biens soient communs. Et vous pouvez faire aussi un petit contrat de Pax, mais ça vaut, enfin, c'est pas génial. Bon bref, d'autres contrats, légitimité et héritage, très important. À partir du moment où tu contractes une union officiellement, il va y avoir la question de la mort qui va se poser, la question de l'héritage, de qui est-on orphelin. Alors je vous rappelle qu'Orphée cherchait son Eurydice et que orphelin correspond au fait de perdre un parent, quel que soit le degré de parenté. Ça peut être bien sûr perdre un père, une mère, c'est le sens que vous avez, mais ça peut être aussi perdre un enfant, perdre une femme, perdre une sœur, un frère, mais bon, on ne va pas au-delà du cousinage. Et il n'y a pas de terme pour désigner les parents qui ont perdu un enfant. On est obligé d'utiliser une périphrase. Nous avons perdu un enfant. Et c'est pourquoi les Québécois nous proposent désenfanter. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de mot pour indiquer que quand on perd un enfant, il n'y a pas de terme? Bien sûr, vous allez tout de suite penser au malheur. Et vous aurez raison. Quelque chose contre nature qui nous révolte. Non, 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 non. Et c'est beaucoup plus vicieux que ça. C'est qu'on ne peut pas hériter d'un enfant. Tu ne peux pas hériter d'un bébé. Tu ne peux pas hériter d'un jeune enfant. Par contre, en tant qu'orphelin, tu peux hériter de tes parents. Est-ce que vous comprenez? C'est vicieux tout ça. C'est beaucoup moins innocent que vous l'imaginez. Alors, définition de la famille, ben, c'est un casse-tête. C'est d'abord ensemble des personnes vivant sous le même toit. Et le pacte, c'est très ancien à cet égard, puisqu'on pouvait déclarer les ouvriers, les saisonniers qui venaient habiter sous le même toit. Donc, et on avait une réduction d'impôts. Donc le pacte, c'est en fait très ancien. Puis c'est les personnes apparentées vivant sous le même toit, vous savez très bien. En sachant que mater sans père certa est,
la mère est toujours certaine, c'est celle qui accouche qui est certaine, dont on est sûr que c'est la mère, d'où le problème de la GPA, dont on reparlera peut-être ou pas. Et pater est semper incertus, est, ben évidemment, le père par contre est incertain. C'est pourquoi ça passe par le mariage qui automatise à ce moment-là la reconnaissance ou par une démarche de reconnaissance. Est-ce que vous avez pigé le truc? Voilà. 21e siècle. L'amour et la famille en question, ce qu'on a vu tout à l'heure, le sang, hein, le bio ou l'assisté, l'adopté ne suffit pas, l'alliance non plus, pour naître ou naître d'une famille et faire famille. C'est la grande révolution actuelle. Avec, je vais passer rapidement pour vous donner aussi la parole, avec le nom et le nom, totem et tabou. Tout est organisé autour du nom, que l'on porte ou pas, et au nom du tabou. Alors le nom, c'est ce qu'on appelle le totem, et le nom NOM, c'est ce qu'on appelle le tabou. D'ailleurs, ça a une origine polynésienne qui vient de règles, qui veut dire le sang des règles, et qui veut dire impureté. Tiens, encore, on s'en prend plein la tronche. La famille est devenue une reconstitution de l'ordre primitif de jadis, dans laquelle les pères ont retrouvé une grande partie des droits dont ils avaient joui dans cette horde. Voilà. L'inceste est socialement absurde avant d'être moralement coupable. Je vous rappelle d'ailleurs que l'inceste, la fameuse hybridation optimale, fameux inceste, n'est pas puni comme crime. Il est interdit sur le plan civil, mais il n'est pas sanctionné sur le plan légal. Il n'intervient que comme facteur aggravant de crimes sexuels. C'est hallucinant. Vous avez bien entendu, malgré tous les livres qui sont sortis, etc. Alors, sous toit ni loi, j'ai fait un petit jeu de mots, sans toit ni loi. Donc, le chef de famille avait tous les droits de vie et de mort, comme vous le savez autrefois, ça, vous savez tout ça. Et de la Sainte Famille, les familles Jevoué, etc., 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 il y a aussi, bien sûr, à rappeler que l'homme avait et garde une toute-puissance, y compris en termes de violence, puisque une femme, tous les 3 jours, meurt sous les coups d'un compagnon, avec ce proverbe que vous connaissez bien, « Bat ta femme tous les matins, tu ne sais pas pourquoi, elle le sait ». Par ailleurs, en ce qui concerne les maltraitances pour enfants, vous avez un enfant qui meurt tous les 4 jours. C'est considérable. Quand on vous ramène en jours, c'est absolument impressionnant. Durée et longévité. Alors, il faut simplement que vous reteniez qu'on a du mal avec la durée. On a du mal avec la durée, y compris point parenthèse qui existe depuis 2015 et où les gens à la fois viennent pas, sont paradoxaux, c'est incertain. Ces séances sont ouvertes et puis le jour où je vais les supprimer, on dira « Ah ben c'était bien, oui, mais il fallait peut-être aussi venir pour nous accompagner. » Alors, l'homme a du mal avec la durée, aussi bien la durée de la sexualité, il a du mal à durer dans la sexualité, il a du mal à durer dans l'attachement, il a du mal à durer dans la fidélité, il a du mal à durer même dans la vie et dans les projets. On a du mal avec la durée. Et on ne parle que de développement durable actuellement. Ça, c'est le truc. Les arbres sont plus soignés que, tu vois, que le reste. Ah, il faut penser à l'ozone. Attends, on pense déjà à durer dans mon couple. Alors, l'attachement est en CDD, non plus en CDI. Même si la durée évolue à 86%. L'humain a du mal avec la fidélité, il a du mal avec la mort, et c'est pourquoi je me permets de vous dire que le divorce a remplacé la mort. Ça y est, vous y êtes. En longévité, les femmes vivent jusqu'à 83, un peu moins maintenant, et les hommes 79 en moyenne, donc faites les calculs, et c'est en moyenne, vous avez un divorce sur 1,8 mariages, c'est-à-dire qu'actuellement c'était 1 sur 2, là maintenant c'est encore plus important. Et pourquoi le divorce a remplacé la mort? C'est qu'autrefois, tu avais plus de chances d'être veuf et veuve, donc l'union se terminait avec la mort du conjoint ou de la conjointe dont tu étais libéré d'une certaine manière par la mort, et là, comme on vit plus vieux, on se sépare. Et c'est pourquoi je dis le divorce ou la divorcialité, c'est pas que, a remplacé la mort. Ils s'aimèrent, se marièrent, eurent des enfants, divorcèrent, refirent des enfants,
demi-quasi-frères et sœurs redivorcèrent et finirent dans plusieurs maisons, de fait, si ce n'est de fou. Alors, très clair, on va voir l'état des lieux, rapidement. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus un tas de... Voilà. Vous allez bien? Bon. Alors, l'état des lieux. Les familles, nucléaires, papa, maman, avons enfants, hein, avons enfants de la patrie. Je voulais un peu me marrer quand même. Alors, vous avez 66,3% avec 1,83 et 20% de familles d'au moins 3 enfants. En mono, vous avez 24%, 24,7% de familles mono avec 1,8 enfants, dont 47 avec 1 enfant. Recomposé avec 2,4 enfants, 9%. Adoptive, alors adoptive c'est le grand flou de absolu, adoption simple ou complète. Homo, 0,9% des couples n'ayant plus à cocher les cases père-mère. Après 7 ans de mariage pour tous. Avant, il fallait qu'ils cochent père-mère. Bon, aujourd'hui, ils le font plus. Et niveau de vie en dessous du seuil de pauvreté, c'est impressionnant. 6% pour les couples et 41% pour les familles monoparentales. Et 43% pour familles de plus de 4 enfants. Attention, hein. Là, on est dans du lourd. Là. On est dans du lourd. La question est, concernant la famille, s'agit-il de donner des parents à un enfant ou de donner un enfant à des parents? Eh bien, il s'agit de donner un enfant à des... Il s'agit de donner des parents à un enfant et non pas un enfant à des parents. Autrement dit, même une naissance biologique est une adoption. Alors, je vous fais rapidement les quatre PowerPoint. Les 4 types principaux de fonctionnement de famille. Que je vous ai résumé ainsi. Ça va? Tout le monde va bien? Bon, impec. PME, petite et moyenne entreprise, à la tête duquel se trouve le père chef de famille, qui est à la fois arbitre, tranche et philanthrope, mais aussi juge. Je vais le dire à ton père. Tu vas voir quand il va rentrer. Ça reste. Les 4 modèles, d'ailleurs, peuvent être mêlés. Vous avez aussi la famille à histoire, que j'aurais pu mettre avec un S. Histoire au sens, effectivement, arbre et album, mais aussi au sens conflit. Je te préviens. Si Marie-Noël, elle s'appelle Marie-Noël, ou si Bernard vient au jour de l'an, nous, on ne vient pas. Et les grands-parents ne verront pas les petits-enfants. Avec tout ce qu'il a fait, hein, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle m'a fait, c'est bon. Fusion. Toi c'est moi c'est toi. La fusion qui mène à la confusion. C'est-à-dire une fusion, oh, tu sors encore ce soir. Le mec, il a 28 ans. Oh, tu me laisses encore seul avec ton père. Bah oui, maman, c'était prévu. Hein. À un moment donné, que je sorte de l'utérus, qu'on coupe le cordon ombilical, et puis qu'à un moment donné, voilà. Hein, oui. Oh, ben ici, c'est un hôtel, tu viens que pour... t'as fait passer. Ben oui, mais maman, je suis pas mariée avec toi, c'est toi qui... Oui, mais avec ton père, il dit rien. Ah oui, oui. Fusion, donc jusqu'à la confusion, avec aussi le côté borrowing, renforcé après le Covid, depuis le Covid. C'est une relation binaire. Dans la famille, tout est bien, l'extérieur est menaçant. L'intérieur est bon, l'extérieur est méchant. Et l'autre est méchant. Et puis club, alors ça peut paraître l'idéal, c'est chacun doit s'épanouir et doit vivre son propre épanouissement, doit vivre comme une personne et être reconnu comme tel, mais du coup, comme diraient les étudiants, du coup, on n'est plus dans le vivre ensemble, mais dans le libre ensemble. C'est-à-dire que pendant qu'elle a sport, lui il va je sais pas quoi faire, l'autre, hein, donc plateau repas, en plus ils ont chacun leur écran, hein, dans des familles vous avez jusqu'à 5-6 écrans en fonction des pièces, etc. etc. Donc il n'y a plus de vivre ensemble, il y a du libre ensemble. Pensez la famille et la familiarité autrement, on l'a vu tout à l'heure,
faire famille n'est pas forcément une bonne chose. Elle est capable du meilleur, mais aussi du pire. Et aujourd'hui, les jeunes générations, il faut leur reconnaître, avec LGBT, etc., etc., mais même au-delà de ça, que les jeunes générations actuellement essaient de trouver d'autres modes pour s'aimer, d'autres modes, et pas forcément faire famille, mais ça peut être no kid, sans enfants, hein, voilà. Et on remet en question le mariage, la monogamie, la durée, la sexualité obligée et dirigée, reproductive et unique, et uniquement hétérosexuelle. Alors là, c'est très clair, très, 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 très clair. C'est un mouvement que vous ne sentez pas, ce n'est pas un mouvement militant, même s'il y a des drapeaux, mais ce sont de véritables mouvements sociaux très intéressants, avec aussi l'aspect alternatif. Il n'y a pas que la famille qui compte, qui peut d'ailleurs être capable du meilleur, mais qui peut engendrer le pire, en sachant qu'on peut faire famille, ce que j'ai fait mettre dans la fiche, c'est-à-dire qu'on peut avoir des liens de famille autrement que ceux de la famille. Voilà. La dissociation, sexualité, procréation, éducation. Et ça nous mène directement, chers amis, à la fin de mon intervention, ça nous mène directement au génogramme et au génodrame. C'est-à-dire, la famille peut être très structurante, etc., etc., mais elle peut être aussi désastreuse. Et on peut, à ce moment-là, évaluer un génogramme, les liens des différents membres de famille, jusqu'au génodrame et thérapie des schémas. Alors, qu'est-ce que cette thérapie des schémas nous indique? Elle nous indique qu'il faut savoir ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire enfant, adulte, parent? Enfant, c'est indispensable si tu es mis au monde et que tu n'as pas voulu. C'est quelqu'un d'autre qui a voulu à ta place, que tu sois là. Non, voilà. Enfant est pratiquement indispensable si tu viens de naître, même si tu meurs très vite. Et on est enfant, on a ce statut d'enfant à 22 semaines d'aménorrhée ou né vivant et viable. D'accord? Être adulte, c'est être autonome sur tous les plans, affectif, éducatif, juridique, etc., etc. Là, on a plein d'AI actuellement, adultes immatures, ne sont pas totalement autonomes sur tous les registres, peuvent être encore dépendants de papa-maman qui vieillissent. Au bout du deuxième divorce, parce qu'on est déjà maintenant à 2 divorces, ils reviennent vivre chez papa-maman. Vous voyez ce formidable film qui a eu tellement de succès de Tanguy. Tu avais Tanguy 1, Tanguy 2. C'est plus vrai que vrai. C'est hallucinant, hallucinant. Avec des adultes qui génèrent de l'angoisse, de la surprotection et qui par conséquent n'autonomisent pas non plus le jeune adulte qui va rester immature, et la société n'aime pas forcément la jeunesse. Ce serait peut-être un thème d'ailleurs que je proposerai dans ce que vous m'avez demandé. Et on peut être dans la répétition du même, c'est-à-dire le même scénario. Et on peut avoir des symptômes au niveau individuel qui sont ce qu'on appelle des contrats de loyauté. C'est-à-dire, comme la grand-mère était dépressive, on a une tradition de dépression, vous voyez, même s'il n'y a pas de base génétique. Et quand on va mieux, on trahit le contrat de loyauté. Et le génogramme et la thérapie des schémas sert à savoir, il y a 18 schémas autodestructeurs réduits en 5 grands domaines, déconnexion et rejet, autonomie et performance, limite altérée, orientation vers l'autre, survigilance et inhibition. Vous avez 5 grandes catégories de 18 schémas dans lesquels en fait vous êtes et que vous reproduisez par rapport au fait que vous êtes progressivement autodestructeur et qu'il faut pouvoir se libérer des aïeux, aïe mes aïeux, pour aller mieux. Alors que éventuellement vous avez des styles d'adaptation qui peuvent être ceux de l'abandon, de l'évitement, de la surcompensation, et que là, vous avez certaines thérapies, je fais vite, certaines thérapies qui utilisent notamment une chaise plus qu'un tabouret au besoin, où on vous met sur une chaise, il y a le patient considéré, alors vous êtes ou enfant ou adulte, avec voix critique et adulte éventuellement ou persécuteur ou laxiste. Vous voyez, vous êtes dans des modes, soit des modes adultes, enfant vulnérable, qui peut être enfant en colère, vous avez du ressentiment,
En fait, la famille, vis-à-vis de la famille, on a 3 axes essentiels de sentiments. Reconnaissance, dette, rancune. Je suis reconnaissant, je suis en dette, je ne pourrai jamais rendre la vie, étant donné qu'on me l'a donnée, je ne pourrai pas la rendre à ma mère. Et puis je peux être dans la rancune. Rancune vis-à-vis des frères et des sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. Alors, mode enfant vulnérable, qui peut être en colère, qui peut être ceci, qui peut être cela. Le mode adulte sain, vers lequel il faut aller. Le mode parent punitif ou parent critique. Et le mode protecteur détaché. Vous avez plein de modes comme ça. C'est ce qu'on appelle la théorie, la thérapie des schémas. Alors, au moment où il est l'heure de vous donner la parole, alors quoi faire? Faire famille, faire l'enfant, faire l'adulte, faire le parent, faire le bonheur, de qui, quoi fonder sans effondrer le reste, qui et quoi être, et dans quel contexte et mentalité. À vous la parole. J'ai fait mon boulot. Vous avez vu le boulot? Vous avez vu le boulot? C'est un boulot énorme hein, sur la famille. C'est pas simplement, il y a telle et telle catégorie, machin, etc. Oui, on peut couper.